Il y a des histoires qui naissent dans les rues, d'autres dans le silence. Les enfants sans un Dieu est né des deux. Je suis né dans un pays où les enfants grandissent trop vite, où l'innocence ne dure qu'une fraction de seconde, où le rêve peut disparaître dans le bruit d'un véhicule qui passe, ou dans le regard d'un adulte qui n'a plus rien à perdre. Pendant des années, j'ai porté en moi ces visages, les vrais, les oubliés. Ceux que l'histoire ne regarde pas, ceux qui dorment sur du carton, ceux qui survivent dans les interstices d'une ville qui tremble, ceux qui apprennent trop tôt à négocier leur propre survie. Et un jour, j'ai compris que je ne pouvais plus me taire. Les enfants sans un Dieu racontent la vie de Tijul, de Mélina, de Lissa, Nefertiti. Des enfants qui ne demandent rien d'autre que ce que tout être humain mérite. Un toit, un sourire, une chance. Ce roman n'est pas seulement une fiction, c'est une promesse. Celle de rendre visible ce que le monde préfère ignorer. J'ai voulu écrire un livre qui ne détourne pas les yeux. Un livre qui traverse la misère, la violence, l'injustice, mais aussi la tendresse secrète, la solidarité qui renaît dans les endroits les plus inattendus. Parce que, même dans les ténèbres, il y a des lumières qui refusent de mourir. Ce roman n'accuse personne, il témoigne, il observe, il raconte ce que nous oublions trop souvent. Qu'un enfant n'est jamais responsable du monde dans lequel il naît. En écrivant, j'ai revisité mes propres souvenirs, les ruelles de Port-au-Prince, les marchés saturés de voix, l'odeur du charbon le matin, les regards qui cherchent un avenir sans savoir où ils commencent. J'ai revisité mes peurs aussi, ces peurs anciennes qui prennent racine dans l'enfance et qui continuent parfois de nous suivre jusqu'à l'âge adulte. Mais surtout, j'ai revisité ma colère, une colère silencieuse qui ne détruit pas, mais qui construit, une colère qui dit non. Aucun enfant ne devrait dormir dans la rue. Non, aucun enfant ne devrait être abandonné à la nuit. Non, la pauvreté n'est pas une fatalité, c'est une injustice. Ce livre porte cette colère, mais il porte aussi l'amour, un amour immense pour ces petits êtres courageux, pour ces enfants qui inventent le rire au milieu du chaos, qui font de leur solitude une force, qui transforment la douleur en poésie vivante. Les enfants sans un Dieu est aussi un miroir tendu à la société, à nous tous. Il questionne la responsabilité des puissants, mais aussi l'indifférence des gens ordinaires. Il interroge les silences complices, les regards détournés, les faux semblants qui finissent par devenir des murs. Parce que la misère, quand elle dure trop longtemps, finit par devenir pour certains un décor. Et pour d'autres, une excuse. J'ai voulu briser ce décor. J'ai voulu retirer cette excuse. Ce roman est mon hommage à Haïti, dans sa beauté blessée, dans sa fragilité splendide, dans son courage historique. À ces enfants, ces survivants sans armure, ces guerriers sans armes, qui portent l'avenir d'un pays sur leurs épaules maigres, à ceux qui tombent, à ceux qui se relèvent, à ceux qui continuent de rêver malgré tout, et à ceux qui n'ont jamais pu rêver parce que personne ne leur avait appris comment. Aujourd'hui, je partage cette histoire avec vous, parce qu'elle n'est pas seulement la mienne, elle appartient à tous ceux qui savent que la dignité n'a pas de prix, à tous ceux qui refusent d'accepter l'inacceptable, à tous ceux qui croient encore que la littérature peut être un acte d'amour, et parfois un acte de résistance. Si ce livre réveille en vous une étincelle, une mémoire, un frisson, alors j'aurai atteint mon but. J'espère que Les enfants sans un Dieu trouvera une place dans votre esprit et peut-être un écho dans votre cœur. Merci.